Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto pour peindre cette fois-ci un Necron de Warhammer 40 000. C'est un des personnages qui est dans la boîte Indomitus et qui m'a été offert par Tiny Iron Boys du collectif du pain et des jeux. Donc là ça va être un tuto encore une fois en deux parties, je sais pas, c'est un format que j'aime bien donc on va continuer comme ça. A priori vous aimez bien aussi parce que voilà, j'ai de très bons retours sur les tutos que je fais comme ça en deux parties. Donc une première partie pour le peindre normalement, puis une deuxième partie pour ajouter toutes les parties oxydées, la rouille, le vert de gris, etc., etc. On va partir sur des techniques très simples de brossage à sec pour faire le métal, puis on va teinter le métal qu'on aura travaillé avec des peintures contrastes. La figurine est sous-couchée uniformément avec du noir. Voilà, je fais bien attention à bien passer partout, surtout sous la figurine, il y a des coins qui sont assez inaccessibles, donc je vais vérifier bien que j'ai bien tout fait. Ensuite, je viens avec du Iron Warrior, que je vais brosser sur l'entièreté de la figurine, avec une brosse ronde, c'est une brosse Army Painter, voilà, des brosses rondes qui sont vraiment adaptées comme ça au brossage à sec, j'aime beaucoup. Donc je viens déposer ma peinture sur un papier absorbant, afin de dégorger, c'est-à-dire de récupérer dans le papier absorbant l'humidité de la peinture, pour avoir quelque chose de plus efficace en brossage à sec. Voilà, donc je vais passer toute la figurine comme ça avec ce pinceau qui me permet d'avoir un brossage à sec fin. Parce que là il va pas y avoir de traces en fait, comme la pince, le pinceau pardon est rond et arrondi. En fait je vais pas avoir d'effet de direction de pinceau, c'est très pratique. Ensuite je vais venir avec du Stormhost Silver et je vais faire un brossage moins appuyé, donc plus léger, où j'aurai plus essuyé mon pinceau sur le papier absorbant. Et je vais surtout insister sur les parties les plus proéminentes de la figurine, tout ça pour venir placer en fait la lumière sur mon métal, les zones qui vont être plus éclairées, donc qui vont plus réfléchir. Une fois que c'est fait, je vais venir faire toutes les zones qui seront vertes par la suite, je vais venir en fait les rebaser en blanc. Donc c'est vraiment, je commence par l'étape de métal, parce que comme c'est du brossage, ça salit un petit peu toute la figurine, et ensuite je reviens comme ça détailler. Donc là je vais faire le symbole qui est au milieu du torse, les évents sur le côté, toute la partie de son arme qui va être en vert par la suite, les yeux aussi. Donc voilà, je repasse tout ça en blanc pour avoir une base propre afin de faire les étapes suivantes. On va prendre du contraste Agaro Dune et on va commencer en fait à teinter le métal qu'on a travaillé. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec mes brossages comme ça de Iron Warrior puis de Stormhost Silver, j'ai déjà un travail de dégradé, un travail de lumière de mon métal qui est fait. Et en utilisant de la contraste, je vais pouvoir le teinter en gardant mon travail par transparence. Donc ça va me permettre comme ça d'avoir des parties un petit peu bronze avec la Garo Dune. Alors je peux partir sur quelque chose de plus chaud, par exemple avec un Gryph-hound orange. Je peux avoir un truc qui va être un peu plus pétant. Il y a différents brins, du Gorgon Taffer par exemple que je vais utiliser par la suite. Voilà, différents brins orangés pour faire des métaux comme ça. Voire même un jaune qui pète comme du Yanden Yellow qui peut être très très bien. Pendant que ça sèche, je vais prendre du Corvus Black. Alors j'aime bien cette couleur parce que c'est un gris très très sombre, c'est presque du noir, mais en fait c'est pas du noir. Et du coup, pour tout ce qui va être un petit peu tuyau, petit élément pas très intéressant dans la figurine, ou voilà, des trucs comme ça, par exemple, vous savez, l'espèce de... les articulations des armures Space Marine, par exemple, c'est idéal avec ça, parce que on peut juste le peindre en Corvus Black, comme là je suis en train de faire sur les tuyaux. Et ensuite, on pourra juste passer un petit lavis de noir qui va quand même permettre d'avoir un léger relief puisque le Corvus Black n'est pas noir. Et du coup, on va pouvoir quand même l'ombrer avec du noir. Ça permet d'avoir des éléments qui sont facilement travaillés, très rapides à mettre en place, surtout quand c'est sur des parties pas très intéressantes comme des câbles, mais qui vont avoir quand même de la profondeur. Je vais prendre du contraste Warp Lightning, et là on va commencer à s'amuser avec l'effet vert. Donc là j'ai voulu partir sur un schéma très classique, donc on a le métal plutôt acier et les éléments un peu énergétiques verts.
c'est le moment, si vous avez envie de faire des éléments énergétiques d'une couleur différente, voilà, de vous faire plaisir. Par exemple, pour avoir un bleu un peu sympa, on peut faire en Nethermatic Blue, ou alors partir carrément sur un rose ou un fuchsia avec du Volupus Pink, par exemple. Donc là, on est sur du blanc qui a été rebasé, sur lequel j'applique directement la contraste. Et en fait, selon l'épaisseur et le nombre de couches que je vais faire sur ces éléments, je vais avoir une couleur qui va être plus ou moins intense. Je vais ensuite venir avec du Gorgrunta-Fur et je vais rehausser un peu toutes les parties comme ça que j'avais commencé à baser à la Garou Dune. Mais plutôt vers le bas, on va vraiment créer une ombre dans ces parties bronze qu'on a rehaussées comme ça. Donc vraiment sur le bas des éléments, sur aussi l'espèce de cape là, faite de petites plaquettes un peu là. Donc voilà, je viens apporter un petit peu de richesse à mon bronze en ajoutant une couleur supplémentaire qui va me servir d'ombre. Ensuite, je vais utiliser une encre sépia de Vallejo. Et là, en fait, je vais venir rehausser un petit peu les creux de la figurine pour augmenter la lisibilité. Donc, notamment, il a des lignes au niveau du visage. Donc, je vais venir comme ça les passer juste un petit peu d'encre dans les creux. Alors, j'ai choisi le sépia parce que du coup, c'est brun foncé, c'est pas noir. Ce noir, ça ferait un petit peu trop ton sur ton. Donc ça permet d'avoir un petit peu de chaleur et du coup d'apporter un petit peu de contraste avec cet acier assez froid. Et je vais refaire les articulations, les zones de contact, les mains, les doigts, voilà, des choses comme ça. Je passe juste la pointe un petit peu chargée en peinture de mon pinceau dans les interstices. Ça se répartit tout seul, c'est très pratique. Ensuite, je vais venir avec du Black Templar, toujours en contraste, que je vais très légèrement diluer. C'est-à-dire, en fait, je vais poser la pointe de mon pinceau dans l'eau, enlever le léger surplus, avant de venir chercher le noir dans mon pot de contraste. Et là, je vais tout simplement le poser sur les parties que j'ai peint en Corvus Black tout à l'heure, afin de créer l'ombre dans le noir. Je vais prendre du Caliban Green pour baser la lame qui est sous son arme. Voilà, donc là ça a déjà été fait, j'ai oublié de le filmer. Et je vais faire un mélange en fait de Caliban Green et de Mood Green, d'abord en 50-50, puis en ajoutant de plus en plus de Mood Green à mon mélange, afin de faire les éclaircies de cette lame. Donc là la peinture est bien diluée et je vais en fait faire ce principe un peu comme un NMM en fait, mais avec du vert. Donc faire un petit principe d'éclaircie en double opposé croisé. Donc je vais éclaircir comme ça le haut de la lame et ensuite je vais venir éclaircir en opposition croisée le bas de la partie tranchante. Et je reviens mettre comme ça quelques volumes en valeur. Je vais prendre du Mood Green pur pour continuer ce travail d'éclaircissement et notamment je vais rehausser aussi les arêtes. Donc là, très facilement, avec le plat du pinceau, je viens frotter en fait le long de la sculpture, le long de la ligne, et les pigments se déposent tout simplement. Hyper facile à faire, pas de problème. Et on va prendre du Dorn Yellow pour faire des petits points de lumière, donc là vraiment concentré sur les arêtes en fait, et je vais revenir faire un tout petit dégradé dans mes points de lumière. Là, c'est vraiment voilà, des petits ajouts pour que cette lame pète un petit peu plus. Et je vais aussi en profiter pour refaire quelques éléments du canon Gauss, là. Revenir faire des points de lumière, notamment sur les espèces de ronds là, qui sont au milieu de son canon. Ça permet d'avoir un effet un petit peu plus visuel, un petit peu plus sympa. On va revenir avec du blanc, simplement. Et je vais faire un petit point de blanc sur les yeux pour avoir vraiment quelque chose qui s'illumine avec le vert autour, mais vraiment avoir le centre de l'œil en blanc. Ça donne un côté machine, un côté lumineux, qui est très intéressant, très facile à faire. Alors si vous avez du mal à le faire avec un pinceau, prenez une aiguille ou un petit cure-dent. Voilà, ça passe bien. Et je vais refaire des points de lumière sur la lame et aussi sur mon fusil Gauss. On va s'occuper du socle. Je vais prendre du Stegadon Scale Green et je vais baser tout mon socle avec ça.
Voilà, le but étant d'avoir quelque chose d'assez... comment dire, original en fait en termes de couleurs. On va pas être sur de la terre battue ou comme ça. Voilà, il vient d'un espèce de monde alien avec un côté un peu cendreux et nocturne, un peu comme décor, le tuto sur le décor je vous ai montré déjà. Je vais prendre du grès cire, ou alors n'importe quel gris très très clair en fait, simplement pour brosser ce bleu foncé là, et ça marche très bien. Le socle est déjà très complet comme ça, très sympa. Alors je vais pas brosser partout pareil, hein. Il faut, quand vous faites des éléments comme ça naturels, il faut un petit peu de hasard, de la variation, et voilà, pas être uniforme en fait, la nature n'est pas uniforme. Donc il y a des choses où je vais insister beaucoup avec le pinceau, il y en a où je passe vite fait, j'effleure à peine, donc voilà. On revient encore une fois avec le Black Templar, bien dilué, là je suis dilué à l'eau à peu près en 50-50. Et je vais venir faire en fait quelques petits détails comme ça pour rehausser, donc notamment toutes les parties qui sont un peu en dessous de l'armure, donc toutes les articulations, les poignets, les chevilles, les choses comme ça quoi. On voit hein, qu'il y a une espèce de corps avec des vérins et un squelette en fait, et que par-dessus il y a une cuirasse en fait qui est montée autour de certains éléments, notamment le haut des mollets, les bras, la partie proche des coudes sur les avant-bras, des choses comme ça. Donc je vais faire un peu la partie interne pour qu'elle se détache un petit peu plus comme ça de l'armure. Et voilà, donc si vous cherchez une technique simple, efficace pour peindre ce personnage Necron, là voilà, vous avez un rendu tout à fait efficace, tout à fait apte. Alors juste peint, il y a un petit crâne sur le socle, là je peins de façon classique de peindre des crânes. Si vous cherchez la recette, il y a un tuto sur la chaîne déjà sur des façons de peindre un squelette, donc tout est déjà expliqué, j'ai pas fait le tuto pour ça. On peut voir dans la lame que j'ai rajouté dans l'ombre un petit peu de rouge foncé. Donc j'ai pris du Méphiston Red, auquel j'ai ajouté un petit peu de noir, et je suis venu faire comme ça, dans l'ombre, un léger dégradé. J'ai oublié de filmer cette partie de la peinture, hein, désolé. Voilà. Donc si vous voulez un écran plutôt propre, plutôt assez neuf, on peut s'arrêter là. Ça marche très bien, très propre, très efficace. Le coup de teinter les métaux à la contraste, moi c'est quelque chose que j'aime bien. Et là, le rendu est très sympa. Mais on va voir comment aller un peu plus loin en oxydant ces métaux. On va commencer par une de mes parties préférées, le turquoise, pour l'oxydation de tout ce qui va être un petit peu bronze. J'adore le turquoise, ça vous le savez sûrement si vous connaissez la chaîne. Et donc là, on va prendre quelque chose de très dilué, et on va venir en fait passer le turquoise comme ça à différents endroits sur les parties qui sont faites en bronze. Donc je vais avoir aussi toute la cape à traiter, avec ces espèces de petits ronds, etc. Là, on peut vraiment se faire plaisir avec un jus qui va naturellement aller se poser à l'intérieur des interstices. Je vais prendre du verdigris glaze chez Vallejo Model Color. Alors, quand j'avais pris cette peinture, je croyais que c'était une glaze vert de gris, donc un glacis tout fait, un peu façon Games Workshop avec ses shades, etc. Pour faire du vert de gris. En fait, non. La couleur s'appelle verdigris glaze, mais c'est pas une glaze. Et c'est génial, donc bien dilué. Je viens la poser dans les creux, sur des zones plus restreintes que le turquoise que j'ai mis. Ça donne vraiment comme ça ce côté un peu crayeux, mat, que va avoir le vert de gris quand il va se déposer sur du bronze. Donc je fais en petits points, vraiment en insistant sur les creux, sur le bas des éléments. Alors, je vais prendre du Orange Rust de chez Green Stuff World. Là, c'est un petit peu mes petits chouchous en ce moment. Il y a un kit Rust où vous allez avoir 4 types de rouille, de la rouille très foncée, presque noire, jusqu'à une rouille très très claire. La orange, c'est un peu mon coup de cœur comme ça dans le pack. Et il va y avoir 2 autres pots, vert de gris et un vert un peu dégueu, qui sont super pour faire effectivement toutes les oxydations du métal. Donc là, je vais venir oxyder différentes parties,
les articulations, quelques endroits comme ça où il y a des creux. Aussi tous les petits dommages qu'il y a sur la figurine, il y a des fêlures, il y a des bosses, des trucs comme ça. Pareil, je vais venir mettre un petit peu de rouille dedans. Donc elle est légèrement diluée pour pas trop marquer non plus. Et je m'amuse comme ça à venir faire différentes parties. Je vais pas trop m'occuper de son arme. Je vais laisser son arme assez propre en fait, mais surtout lui, les impacts, les choses comme ça qu'il a sur son armure, je vais venir les renforcer comme ça avec cet orange. Et enfin, on va prendre du Agrax Earthshade qu'on va passer à certains endroits sur le socle, tout simplement pour renforcer un petit peu l'effet naturel, renforcer aussi le contraste qu'on va avoir entre ce bleu et ce gris clair, en ajoutant un petit peu de marron, qui est, même s'il est très sombre, et un petit peu plus chaud que le bleu, donc ça va être intéressant de créer du contraste comme ça, en ayant un rendu assez naturel, parce que un petit peu plus aléatoire. Et voilà ce que ça donne à la fin. Bah voilà, j'espère que ça vous plaît. Moi, je suis assez satisfait de ce rendu. J'aime bien cette rouille très très mate avec cet élément un peu lumineux là, ce vert assez science-fiction. Et pareil, le turquoise sur le bronze ressort très très bien. Je suis très satisfait du résultat. J'espère que ce tuto vous aura plu, que le rendu de la figurine vous convient. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, bah, abonnez-vous à la chaîne. On vient de dépasser le seuil de 5000 abonnés, c'est incroyable. Et je remercie tous les abonnés pour cette incroyable aventure. Si vous voulez aider la chaîne, on peut passer sur Tipeee. Vous pouvez me donner un petit tips, moi ça me permet de faire plus de vidéos, plus de contenu, etc. Ou alors tout simplement partager, liker, commenter, ça permet de faire vivre la chaîne, ça permet de la faire connaître et ça me motive énormément pour faire plein de vidéos. Voilà, j'espère que tout ça vous plaît et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Ciao!